Bonjour, bonne fête, vous êtes dans l'œil. Alors, comme de tradition, on va parler football. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un peu l'historique, c'est un peu une histoire que je raconte en mes mots. Parce qu'elle n'est pas mon histoire. Je l'ai juste apprise et je la partage avec vous. L'histoire du Boxing Day. Cette semaine qui commence le 26 décembre et se termine le 2 janvier dans l'atmosphère du football anglais. Le Boxing Day, à la base, est un événement religieux, voudrait-on, d'après la mythologie. Fête consacrée au martyr catholique Saint-Étienne depuis les années 1800. C'est une fête qui, au lendemain du 25 décembre, la fête de la nativité chrétienne, est une fête de récompense. Du coup, on se retrouve avec l'évolution historique que le Boxing Day, qui aujourd'hui plus vu sous l'angle du football, du sport, soit un peu bafoué. Et pourtant, par sa valeur, c'est un peu une sorte de Black Friday comme après la Thanksgiving. Le Boxing Day, littéralement appelé jour des boîtes, s'appuie sur trois grands mythes. L'un est purement religieux, en hommage au martyr Saint-Étienne, comme je le disais tantôt. Le second est dédié aux marins qui, avant leur expédition, emportaient une boîte dans laquelle ils mettaient des cadeaux, des sous et autres. Et si jamais ils ne mouraient pas, ils revenaient et remettaient cela en don au peuple. Comme pour dire, ils ont été bénis. Et il y a le volet, je dirais ça comment, il y a ce volet qui est celui de la société. Parce que dans la haute société européenne de l'époque, il y avait des serviteurs. Et le Boxing Day, dans ce contexte-là, d'après la mythologie toujours, était ce jour de 26 où, au lendemain des fêtes, les maîtres de maison remettaient des boîtes avec restes de nourriture et autres aux serviteurs et qui rentraient chez eux parce que c'était un jour de repos, partagé avec leur famille. Donc voilà ce que, par la mythologie, par les légendes, on retient du Boxing Day. Mais à partir du 26 décembre 1860, le Boxing Day prend une autre forme. Parce que le plus vieux club de football professionnel du monde, qui est le Sheffield United anglais, va jouer un match contre le rival de la même ville, le Halland FC. C'est le premier derby dans l'histoire du football. Ce 26 décembre-là, et qui coïncide avec le Boxing Day. À partir de là, naîtra désormais ce Boxing Day qui, au lendemain des fêtes, les clubs anglais vont s'affronter dans des derbys. Des derbys pourquoi? Parce que tenant compte de l'impact climatique, de la sortie des fêtes, les équipes des mêmes régions vont jouer des matchs, vont s'opposer entre eux. Du coup, le Boxing Day, connu aujourd'hui comme étant cette grande semaine du sport anglais, du football anglais, qui est un calendrier décrié par les entraîneurs et par les joueurs aussi. Parce que clairement, tu dois faire 4 matchs en 9 jours. Jusqu'aujourd'hui encore, ces calendriers du Boxing Day s'appuient sur la proximité géographique. C'est pour cela que vous verrez presque tous les derbys de Londres vont se jouer en cette période et ainsi de suite. Le Boxing Day est sorti de son contexte religieux et a pris un gros volume dans le monde du football. Et derrière cela, l'activité business aussi a vu sa naissance augmenter. Aujourd'hui, le Boxing Day représente en Angleterre l'une des périodes pendant lesquelles, avant la pandémie bien sûr, les stades étaient pleins entre 90 et 100%, quels que soient les matchs, parce qu'on se retrouvait dans cette configuration des derbies à l'anglaise. Calendrier pesant, désaccord des clubs avec la fatigue que cela produit, mais c'est resté un événement incontournable pour le football comme pour la culture anglaise et qui aujourd'hui a été transmise dans le monde entier. Aujourd'hui, le monde du football, les fans du football comme nous autres, nous aimons bien cette période parce que c'est une période d'un gros plein de beaucoup d'émotions au football. Donc, voilà ce que je sais, moi, du Boxing Day et que je partage avec vous. Alors, africain d'origine, africain je suis, qu'est-ce que je pense du Boxing Day? Je l'aime bien, je le dirais ainsi en un mot. Sur un continent où le football signifie beaucoup, sur un continent où il y a tellement de passionnés, sur un continent où il y a des milliers d'ennemis, et que la seule langue commune qu'on arrive à parler au-delà de toutes les frontières, le football, la question de l'œil sera de savoir,
Est-ce que les Africains peuvent faire le copier-coller du Boxing Day dans les ligues africaines? La réponse est oui. Merci. Bonne fête de fin d'année à vous.